Pendant que j'étais à Denver, j'ai dit à Dieu, je suis venu faire un travail à Denver. Je n'ai pas eu le temps de savoir ce que tu veux que je dise à ton peuple demain. Il me dit, le même travail que tu as fait à Denver, c'est le même travail que tu dois dire à mes enfants qui doivent faire. Alléluia. Alléluia. J'ai tellement réfléchi, j'ai dit à Dieu, non, pourquoi? Il dit, tu dois faire ça, parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église d'apparence, mais leurs cœurs ne sont plus unis. Alléluia. J'aimerais que nous parlions, je ne sais pas combien de temps maman Sylvie m'a donné, mais j'aimerais que nous parlions à un cœur ce matin. Nous allons parler sur la réconciliation. Alléluia. Vous allez voir ma soeur, ça fait pratiquement 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Depuis qu'elle est venue en Amérique, on ne s'est pas vu. Elle est venue au mois de décembre l'année passée. Comme chez eux, il fait tellement froid. J'ai dit, tous les années, nous, climat et kita. Malgré que ça, nous avons des faux arats dans la jaquette. Alléluia. Dieu veut réunir des cœurs. Alléluia. Qu'il me soit permis à ce que ce matin, nous parlions sur la réconciliation. La réconciliation entre Dieu, les hommes et la réconciliation entre frères. Alléluia. La réconciliation, c'est l'action de réconcilier. Et réconcilier, c'est ramener des personnes à une bonne attente. Rétablir une relation amicale, fraternelle, conjugale entre deux personnes. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Papa Jean, est-ce que je peux avoir le fond musical là? Nous sommes en train de parler sur la réconciliation. Je disais la réconciliation, c'est l'action de réconcilier des adversaires ou des ennemis. Vous savez, nous, les enfants de Dieu, 4G ou 5G, cela veut dire les enfants de Dieu modernes, résolvent leurs problèmes, leurs différends de cette manière. Quand il y a un problème entre frères et sœurs, on est résolu. À ce que chacun pour la paix, au nom de la paix, une paix des hommes, que chacun reste dans son coin. Et pour nous, c'est une façon de résoudre le problème. Pour nous, c'est une façon de chercher la paix. Mais en réalité, on ne cherche pas la paix. En réalité, quand je suis dans mon coin, je fais un effort. Je construis tout ce qui peut me permettre à ne pas voir mon frère, à ne pas voir ma soeur. Je me rappelle d'un frère qui me disait, je surveille le mouvement de mon frère. S'il habite à l'est, moi je vais faire un effort pour habiter à l'ouest. De sorte que même si j'allais au marché, c'est difficile. À ce que même nos enfants se croisent. Parce qu'ici en Amérique, les enfants vont à l'école dans le rayon où ils habitent. Mais tous allaient à l'église. Dieu me dit, comment est-ce possible deux serviteurs de Dieu qui disent qu'ils servent Dieu, mais qui ne s'entendent pas? Soit l'un est avec moi et l'autre n'est pas avec moi. Parce qu'ils ne peuvent pas tous dire qu'ils me servent, mais qu'ils ne se parlent pas. Ils ne s'entendent même pas. Alors, nous sommes en train de vivre certaines choses dans l'église aujourd'hui, faites par les enfants de Dieu. Je me rappelle encore à Kinshasa, nous étions jeunes, j'étais en train de travailler pour un frère. Aujourd'hui, c'est une grande personne et nous vendions de cartes de crédit. Alors, il y a eu un groupe d'amis, c'est CCT, je crois, une compagnie chinoise qui vendait aussi des cartes. Alors, il s'est fait qu'on avait volé des cartes à l'aéroport. Alors, l'un de mes amis était un militaire, il travaillait à l'aéroport, il est venu nous voir. Il nous a apporté ces cartes-là. Il nous a dit que c'était des bonnes cartes, je crois que ça coûtait $50 chaque carte. C'était nombreux. On les a vendues. Alors, pendant que ces cartes ont été volées, CCT avait bloqué ces cartes et était en train de traquer les gens.
suis allé vendre à un ami, il est maintenant en Zambie. Je ne sais pas si tu me sur cette vidéo. Nous ne savions pas que les cartes étaient volées. Parce que vous savez, à Kinshasa, quand vous avez vos affaires, les gens vous amènent des histoires et des fois à un vil prix. On prend, on donne aux amis. Je crois que moi j'habitais, je crois, Kassavou ou quelque chose. Non, je suis au campus. Je rentre, je crois, le lundi. Je trouve qu'on a déposé une plainte à la maison chez nous. Un frère de l'église. Je me rends à la police. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est toi, monsieur Tel. Oui, c'est moi. Toi, tu as vendu des cartes comme ça. Je dis, oui, c'est ce que nous faisons d'habitude. Nous vendons des cartes. Alors, attends, on appelle quelqu'un. Quand la personne, c'est mon frère de l'église. Je dis de l'église. En tout cas, quand on a dit, on a Jérôme. Combien de? Quand tu vois les cartes que tu m'avais vendues, les cadets, truc, bon, on a. Il fallait que tu me dises. Dis-moi. Nous, on est une grande maison, on allait trouver une solution, mais on arrive ici comment? La Bible dit, si vous avez à résoudre vos problèmes, résolvez-les entre vous. Il sera honteux à ce que le monde commence à vous juger. Le monde. J'ai dit, mon cher, $50, je me retrouve ici. Même si je t'ai payé les $50, mais je dois encore payer autre chose. Soyez exact dans quelle prison. C'est toi, mon frère, qui dois me faire ça. Et le roi Netigala Bichon, pendant longtemps, il était là en Afrique du Sud. Comment ça peut marcher? Parce que rappelle-toi, il y a de cela autant d'années. Il s'est passé quelque chose qu'on a au bas. Je peux me retrouver. Les affaires sont les affaires avec des réalités. Et là, facilement, tu peux me traîner en justice. Et ce sont ces cas-là que nous avons aussi à l'église. Alléluia. Oui, je l'ai dit parce que c'était pour moi aussi un exercice que j'ai à faire là où je viens. Et que Dieu m'a dit, partage cela. Je suis rentré chez moi dans ma chambre, j'ai tellement pleuré la nuit là, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et il y a des situations qui se passent comme ça dans nos familles. Alléluia. Nous prions. Prions en langue même. Nous n'avons pas le courage de nous lever et d'aller voir ses frères, même si nous avons raison. Il dit que frère, je sais, j'ai mal agi, c'est peut-être par colère, c'est peut-être par orgueil. C'est ce que nous allons montrer ici parce que l'homme a péché ou a brisé une relation avec Dieu et l'homme a brisé une relation avec son frère. Même des mariés, il y a des gens, vous savez, il y a des mariages qui ne sont que des mariages de caracas. Il suffit seulement même une assiette qui tombe. La femme pense que quand ça pose un problème, nous venons prier. Il y a un verset de foi que nous n'avons pas le courage d'analyser profondément. Mais Dieu m'a dit, lis ça, tous venons à l'église, nous avons envie d'aller au ciel. Nos relations les uns vers les autres risqueront de nous empêcher de voir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est un verset que tu connais très bien. Je le lirai quand je parlerai de la partie où nous devons nous réconcilier entre nous. Mais laissez-moi nous parler de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Nous avons un contentieux. Ça veut dire que nous avons un problème entre Bisso et Nzambi. Et là, quand il s'agit de Bisso et Nzambi, il y a un conflit. Et ça bien aimé, il y a beaucoup de gens qui comprennent très mal la notion de la grâce. La grâce ce n'est pas un chèque en blanc où il nous est permis de pécher parce que nous sommes pendant l'époque de la grâce, pendant le temps de la grâce. Cela veut dire qu'il nous est permis de pécher parce que quelqu'un me disait, écoute, moi je n'ai pas à me culpabiliser, je n'ai pas à me faire souffrir parce que Christ est déjà mort à la croix pour moi. Il y a un lot, il y a une quantité de sang, quand même si je péchais, quand bien même je pécherais, il y a le sang de Jésus qui a déjà effacé, essuyé mes péchés. J'ai dit, écoute-moi mon frère, si je te parlerai de la grâce sans pour autant de te parler de péché, je ne t'aiderai pas à bénéficier des avantages de la grâce. Parce que la grâce nous a été donnée du fait que Dieu a essayé, dans son amour de sauver les hommes, il a trouvé que les hommes échouaient. Il a dit que dans l'homme, il y avait une capacité, il peut bien commencer, mais il finit mal. Vous verrez des gens que Dieu a appelés les hommes selon mon cœur. Vous verrez des gens que Dieu a appelés des amis. Vous verrez des gens à qui Dieu a donné des lois. Des gens qui parlaient avec Dieu face à face. Mais leur fin
Ils ont toujours failli. Vous verrez Élie, vous verrez Moïse, vous verrez toutes ces personnes que Dieu a utilisées dans les Anciens Testaments avaient toujours une faille quelque part. Ça pouvait être la colère, ça pouvait être tuer. Élie pouvait tuer facilement les gens au nom de Dieu. Moïse pouvait se fâcher et agir au-delà de la demande de Dieu. Tout ça, c'était dans le but de sauver l'homme. Et Dieu s'est résolu en lui-même de résoudre ce que nous appelons, moi j'appelle ça l'équation de Dieu résolue par Dieu et en Dieu. Un jour Dieu m'expliquait, tu sais pourquoi je n'ai pas voulu à ce que quand mon fils rentrerait au ciel, que je laisse le monde entre les anges. J'ai dit non Seigneur. Il m'a dit, mais est-ce que tu te rappelles une fois que les anges ont déjà essayé de détourner le royaume ici au ciel? Mais Dieu a résolu de résoudre ce problème en lui-même. D'ailleurs, il dit, je ne partage pas ma gloire avec qui que ce soit. Quand Dieu quitte le ciel, il descend sur la terre, il prend la forme de celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Dieu en chair. Il est venu résoudre un contentieux qui a daté depuis l'époque d'Adam, le péché. Ce péché a créé une séparation, une division. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est amour. Alors, ces trois choses se trouvent sur la table de la nature de Dieu. Il se met dans une position qui n'aime pas le péché. Mais il est amour. C'est un Dieu saint. Il aime assez que ceux qui s'approchent de lui appliquent la sainteté. C'est un Dieu juste. De sorte que quand tu pèches, il doit te ramener sur le bon et droit chemin. Alors c'est comme s'il y avait un conflit entre Dieu lui-même. En lui, il s'est dit, bon, je n'aime pas quand quelqu'un pêche. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Je veux tuer. J'aime que les gens soient saints. Mais regardez, mes enfants, ils ne sont plus saints. Et il se regarde sur lui-même, il s'est dit, je suis amour. Alors Dieu résout ce problème en lui-même. Il prend la chair, il accepte de descendre sur la terre et aller très loin. Donner sa vie pour le ciel. Tu ne peux pas te réconcilier avec ton frère, avec Dieu, s'il n'y a pas d'amour. L'amour est la base de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bien aimé, dans les anciens testaments, quand quelqu'un péchait, il fallait qu'on sacrifie un animal. Il fallait qu'on donne un animal et que cet animal meure. Et la personne qui a porté l'animal, la Bible disait, il mettait sa main sur l'animal, on priait pour lui, on coupait la tête de l'animal, on versait le sang. Et ce péché était sur l'animal. Et il était redevenu sain et normal. Mais cela n'a pas aidé les hommes à atteindre la dimension que Dieu les attendait. Aujourd'hui, le problème que nous avons à l'église, c'est que nous avons des gens qui vivent dans le péché, qui se plaisent dans le péché. Ils viennent dans le péché. Ils bénéficient des faveurs de Dieu comme il est bon. Il fait du bien à tout le monde. Alors les gens ne se rendent pas compte qu'on a un contentieux à résoudre entre nous et Dieu. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est amour. Alors les gens s'accrochent à l'amour de Dieu pensant que du fait qu'il est amour, il ne punit pas. Non, bien-aimé. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, de sorte qu'on n'aura plus besoin du sang de l'animal, on aura besoin d'un sacrifice vivant. Un Dieu qui donne cette image. Quand il fallait sacrifier Barabbas, le voleur, l'image du pécheur de cette époque, il dit non, je suis venu pour prendre la place des hommes comme d'eux. Barabbas, des voleurs. Que je me sacrifie pour eux.
Bien aimé, Dieu n'aime pas et ne veut pas la mort d'un pécheur. Je disais un jour, si nous atteignions le niveau de voir le péché comme Dieu le voit, avec les yeux de Dieu, il nous sera facile de faire certaines choses. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5 verset 10 que Christ Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Dieu veut que nous nous réconcilions les uns les autres. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien-aimés, il faut que Dieu nous regarde. Un jour, ma madame m'a dit, une dame était morte, elle est revenue à la vie. Elle a rencontré le Seigneur lui dit, j'ai tenté de rentrer tel que je vous ai dit à plusieurs reprises. Mais le nombre de gens que j'attends pour sauver ou pour ramener auprès du Père, je n'en trouve pas encore. On peut être 10 dans un groupe de prière, mais peut-être Dieu n'en trouve personne. Personne. Jésus est venu sur terre avec une mission, nous réconcilier avec le Père. Dieu s'est créé, s'est choisi un peuple à lui. Mais ce peuple ne verra le Seigneur que par Jésus. Un jour nous prions, Dieu nous dit, comparativement à tous les pays du monde, il n'y a aucun pays qui n'est comparable aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez encore me demander de plus que j'ai fait pour vous? Vous ramenez du Congo jusqu'en Amérique. Et pourquoi vous ne m'aimez pas? Pourquoi vous ne me servez pas? Pourquoi vous ne me restez pas fidèle? Il pose la question à un sage dans la Bible et dit, quel est le mal que moi, Dieu, je vous ai fait? Papa Chambou, tu peux me chercher ces versets. Dieu pose la question, il dit, quel est le mal que moi, Dieu, je vous ai fait? Avec toutes les faveurs qu'il nous a fait. Hier, nous étions en famille, et un de nos frères qui dit, en tout cas, demain, je n'irai pas à l'église, je suis fatigué. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, pasteur, je n'ai pas bien dormi. Et moi, je lui dis, tu sais quoi? Moi, dès que j'atterris, je ne viens pas à l'église seulement parce que je suis pasteur. Je viens à l'église parce que je veux communier avec mes frères. Moi, je fais des prières live sur Facebook. Un jour, Dieu me tire les oreilles. Il me dit, faites attention, vous qui faites des prières en ligne. Il y a quelque chose qui s'est glissé au milieu de vous que vous ne comprenez pas. L'amour a cessé au milieu de vous. Au début, je ne comprenais pas. Il suffit seulement que tu regardes ce qui se passe actuellement. Tu vas comprendre. Nous qui prions plus en ligne, vous allez le voir, il y a plus cet attachement, il y a plus ces rapprochements entre les frères. On est devenus sceptiques. On a créé un groupe de saints et un groupe de méchants. À tel point que même sur la chair, nous le propageons. Nous disons que fouillez les gens qui vous font du mal. Et fouillez, cherchez-vous. Jésus dit, il dit à ses disciples, quand vous faites ces choses, même les païens aussi les font. Vous ne faites rien de différent. Quand vous créez votre groupe, entre vous le chrétien, entre vous le saint, vous ne faites rien de différent. Parce que les païens aussi les font. Ils se regroupent aussi entre eux. Vous avez été donné ce travail-là d'aller, de ramener ces gens-là vers le Seigneur. Alléluia. Paul le dira plus tard ici, il a dit, il nous a donné un ministère de réconciliation. Je ne m'évalue pas. Mais c'est hier ou avant-hier que je me suis rendu compte que je peux bien faire un travail ailleurs, à l'église, mais il y avait aussi un travail que je devais faire dans ma famille. Accepter comme Christ la honte, le rejet, tout, mais au nom de Jésus, que je le fasse. David dit, non pas à moi, mais à ton nom dans le gloire. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, des fois tu te dis, non, ça l'a ngoté, naza innocent, non, ça l'a ngoté. Il y a des gens qui meurent parce que tu as quelque chose qui peut les aider à sortir de là.
Alléluia. Il y a une vidéo qui m'a fait un peu rire. J'ai vu un monsieur, je ne sais pas c'est où, dans quel pays, il est en train de prier pour un fou. Le fou refusait, mais il a insisté. Je dis, waouh, quelle volonté de vouloir, c'est que ce fou ne soit plus fou. Des fois, nous lassons. Des fois, on se dit, bon, on salaté pour telle ou telle raison. Mais Dieu me dit, non. Est-ce que tu peux te rendre compte de ce que Christ a fait? Jésus n'a pas été trahi par n'importe qui. Jésus a été trahi par son, comme les Quinois disent, pilier. Vous savez, la Bible dit, là où il y a ton cœur, ton argent, c'est là où il y a ton cœur. Alors imaginez-vous que Jésus avait donné l'argent à Judas, sachant que Judas allait le trahir. Mais Jésus lui donne l'argent. Dans les finances de Jésus, les frères et les soeurs qui venaient donner les dîmes et toutes ces histoires-là, Jésus avait donné ça à Judas. Dieu veut nous réconcilier. Jésus veut nous réconcilier avec son Père. Alléluia. Jésus veut nous ramener, rétablir le pont. Je me rappelle un jour, je suis allé prier dans une famille. Je ne sais pas, je ne savais même pas qu'il y avait des différends dans cette famille. J'entre, pendant que je priais, je vois, Dieu me dit, Dieu me montrait un pont brisé, un pont. C'était dans une famille, je vois un pont brisé. L'homme de ce côté et la femme de... Je ne savais rien du tout. Alors je leur ai dit, je ne sais pas, mais pendant que nous prions, j'ai vu un pont brisé. Vous verrez dans ces familles, les gens vont aussi à la prière. Ils prient, nous sommes là, nous prions. Mais c'est que seulement que je te pose la question sur un frère, un cousin, une soeur, une amie, athéie en tout cas, et si m'a souscrit. Alléluia. Nous allons même donner les offrandes. Et Jésus dit à un groupe de gens, il dit, si tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande là. Va, réconcilie-toi avec lui. Et il ramène. Ton offrande aura même un sens. Alléluia. Ils ont appelé au Corinthiens chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul insistait sur la réconciliation. De Corinthiens chapitre 5. Verset 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, j'aime bien cette précision. La Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Jésus, c'était un homme comme Josué. Mais le Christ, c'était cette mission-là que Dieu a donnée. Il devait faire la différence. Parce que le Christ, il n'y en a qu'un. Donc Dieu fait chair, il habite un corps pour venir sauver les hommes. C'était ça la mission de Jésus-Christ. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Tous les signes que nous savons, nous avons déjà lu. La Bible dit, vous verrez des signes. Dieu me l'a dit, il a dit, chaque fois que tu seras devant ton peuple, rappelle-leur Matthieu 24. Prends un verset de Matthieu 24, lis quelque part. La Bible dit, vous entendrez des cris de guerre. Vous entendrez, vous verrez. Mais ça ne sera pas encore la fin. Je ne sais pas si le Seigneur pourrait revenir ce soir. J'ai quitté Denver avec un sentiment d'un travail accompli, très soulagé. Vous savez, ma soeur a le nom de la mère de mon père et moi j'ai le nom de mon père. Et en même temps, ma soeur a le nom de la maman de maman. Alléluia, j'ai dit à toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit non. Elle représente la partie de ta mère et toi tu représentes la partie de ton frère, de ton père. Alors l'Éternel me rappelle qu'il me dit, il dit, le premier miracle que j'ai commencé à faire, je l'ai fait dans une famille, c'était lors d'un mariage. Il a manqué du vin. Donc quand vous lirez Proverbe, la Bible dit, le vin réjouit le cœur. Ça c'est un verset que ceux qui boivent soutiennent. Mais quand le vin a manqué dans un mariage, la fête n'avait plus de sens. Et le moment de Jésus est venu voir son fils, il leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que le problème était qu'on ramène le vin pour que ce mariage, ce couple, cette famille qui débutait, retrouve sa joie. Il ne voulait pas qu'il y ait un mauvais départ. Bien aimé, même s'il y a un nouveau départ dans votre mariage, Jésus est capable. Parce que Marie leur a montré, vous voulez que la joie revienne dans votre mariage. Voyez cet homme-là. Il est capable de ramener la joie dans votre mariage et dans votre famille.
Dieu veut nous réconcilier. Jésus veut nous réconcilier avec Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Regardez encore dans Colossiens chapitre 1er, verset 20 au verset 21. L'apôtre dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sous la terre et ce qui est dans le ciel. En faisant la paix par lui, bien aimé, la réconciliation engendre la paix par le sang de sa croix. Ça c'est entre nous et Dieu. Il a rétabli, il a dit entre ceux qui habitent le ciel, ceux qui habitent la terre. Cela veut dire que les gens qui sont sur la terre doivent vivre en paix entre eux. Ils doivent être en bonne connexion avec ceux qui sont au ciel. Parce que l'apôtre va nous poser la question, il dira, comment tu diras que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais c'est lui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux dire ça? Vous savez, des fois, nous qui prions seulement pour les gens au nom de Jésus, c'est fini, vous partez. Tant de fois, certaines personnes ne croient pas ce qu'on a bien prié pour eux. Voilà, c'est que vous leur donnez un peu d'eau, vous leur donnez un peu d'huile, vous leur donnez un peu des amulettes. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, ils ont des bracelets, ils ont des trucs. Pour eux, ils savent que ça, ils développent ça d'une autre manière. Il y a de l'énergie, ça me protège. Les gens aiment des choses visibles. Pourquoi? Qu'ils sont protégés. Alléluia. Dieu n'attend pas ce que nous nous réconcilions seulement avec lui, mais nous demande aussi de nous réconcilier avec les autres. Je disais que ce qui a causé notre rupture avec Dieu, c'était le péché. Mais Dieu, par Jésus, nous a réconciliés avec lui. Ceci implique sa grâce et son pardon. On est là de nous faire grâce. Dieu nous a pardonné. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Mets dans ta tête que Dieu m'a pardonné. Je ne dois pas rester me culpabiliser. Seulement que je me lève, que je dise que je trouve grâce à Dieu. Si le nombre de mes péchés, Jésus ne les a pas comptés, il m'a pardonné. Et pourquoi je ne pardonnerai pas mon frère? Et des fois, ce qui nous bloque, c'est notre ego. Alléluia. C'est notre ego. Je parlais à un couple hier. Quand j'appelle la femme a commencé à appeler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari. J'étais un peu sorti de moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Pourquoi votre mariage, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça? Est-ce qu'on peut se rendre par la bibliothèque aux femmes? Je me dis, pourquoi tu dis ça? Je dis, Seigneur, on est fatigué. Il y a un couple qui ne sait pas comprendre, l'homme qui ne sait pas comprendre. Vous savez, nos femmes sont nos premiers enfants. Les premiers enfants que nous élevons dans notre famille, ce sont nos femmes. Un de mes grands frères me disait, on arrête d'éduquer à la femme que le jour où elle meurt. On l'éduque chaque jour. Et un homme de Dieu est allé plus loin, il dit, bon, j'aime bien le ministère des femmes, mais un peu j'ai peur, vu leur tempérament. Vous savez, les femmes, quand les émotions le prennent, en tout cas, elles perdent le contrôle. J'ai dit alors, est-ce qu'on peut lire avec toi Isaïe 1 Corinthiens chapitre 13? On lisait avec lui. À un moment là, la Bible dit, l'amour est patient. L'amour ne fait point de mal. L'amour supporte tout. Nos relations sont brisées parce qu'on ne sait pas exploiter tous les aspects de l'amour. Notre ego est plus fort. Plus fort. À tel point que les Kinois le disent bien. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu veux dans les choses de Dieu avec cette image, Yamoutuba Sakanakana été, ils en passent. Oh, Pokate na Maram Nanzamou. Jésus a été traité de Belzébou. Nabagoro Sakana Yesude Basakana Ekapo Andima Asali Nanzamou. Nabonzamba Bosale Bosala stable Kakate Ernoso. Hier, je disais à un ami, je crois que c'est un écho blague, ça va permettre de je crois que maman a dans la nation là. À ce que c'est sur mon cœur, moi, on a dit soit Kalawana, on met un moment de coffee pour ne pas sentir qu'il y a le roi d'autres.
C'est là que Dieu travaille mon caractère. C'est là que Dieu travaille. Tout ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, Dieu veut à ce que ces fruits-là mûrissent, que nous les vivions, que nous ne soyons pas des gens qui disent, mais que nous pratiquions ces choses. Dieu prend Saoul, c'était un brigand. Moi, je l'ai appelé même le chef, le maître, le géniteur de Koulouna. Saoul, c'était un meneur de troupes. Mais Dieu prend un Saoul, il l'envoie chez Ananias pour travailler son caractère. Et vous verrez quand Paul parle de lui, il dit, j'étais pharisien, il se vante même de son passé. Mais il a dit, ces choses, je les ai regardées comme étant la boue pour gagner la connaissance de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te parler sur la réconciliation. Que tu te réconcilies avec Dieu. Que nous fassions cet exercice chaque jour quand je veux dormir, même si tu travailles la nuit. Avant de passer dans notre journée, tu fais un petit bilan. Quelle a été ma journée? Quelle a été ma relation avec Dieu? Est-ce que j'ai failli, j'ai abandonné? Je suis toujours bien avec Dieu. Parce qu'on ne sait pas. La Bible nous appelle à veiller. Nous devons veiller sur nos relations. Nous devons veiller. Notre relation avec Dieu, elle est comment? Elle est bonne ou elle est mauvaise? Nous devons gérer, veiller sur cela. Alléluia. Je disais que la réconciliation apporte la paix. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme mon discours chez moi donne. Son pays chez moi là au Congo plus de 20 ans. Mais là où ils sont concentrés, là où il y a, et même vente, ils disent, une mission de paix qui coûte cher et la plus grande depuis que l'ONU existe. Mais pendant 20 ans, mes frères à l'est du pays souffrent. Vous savez ce que Dieu m'a dit? La partie est de mon pays, c'est la partie la moins évangélisée que la partie ouest. Quand Christ viendra sur cette partie, et vous connaissez quelle est la grande religion qui règne dans la partie est. Le jour que Dieu fera grâce que nous parlons sur l'évangile, l'Apocalypse, vous comprenez pourquoi il y a cet aspect dans cette partie est du pays. Des fois on a peur, on s'est dit, bah, c'est qu'on a trop coufa. Puis à son âme, à mon aîné qui est parti là-bas, il est auprès du Seigneur maintenant. Apportons ce qui est la réconciliation. Pourquoi tu tues ton frère? Un jour, un pasteur m'a dit, bon, on a posé une question. Bon, tant que je vais je vais ça Coco. Coco Grégoire, Coco Jérôme. Nana Zala, tu vas appeler ça Coco. Oui, c'est le sonore. Nana appelle ça Coco, on a vu Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Christ est là qui nous a réconciliés avec le Père et nous a donné une paix du cœur. Vous savez, quand vous péchez, des fois, si vous êtes vraiment conscient du péché, osez à l'est. Osez à l'est. Si vous avez bien charge des fardeaux, je me rappelle un jour, j'ai toujours l'habitude de dire, je n'aime pas mentir. Moi, je me sens pas blague. Et ça, il n'a pas blague. Mais même la blague pour sentir kilo, on ne peut pas se taper pour ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous interdit des fois de plaisanter. Et des fois, les gens ne prêtent pas attention. Dans la plaisanterie, on glisse le mot au soumouki. Voilà pourquoi j'ai fait toujours un effort, même si nous sommes en famille, avant que nous nous séparions, nous prions. Que Dieu nous pardonne. Dans le Bible, nous sommes ensemble, tout ça un contrôle. L'imisabiso, to débordaki. Alléluia. La réconciliation entre hommes. Ça peut être homme, 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 femme, homme. Prenez ça dans tous les sens, mais entre humains. Un verset très bien que nous aimons beaucoup, Hébreux chapitre 12, verset 14. J'aime ça. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne, alors personne, ne verra le Seigneur. La Bible ne nous parle pas de chercher. La Bible nous parle de rechercher. Cela veut dire je veux chercher. Je serai buté à des incompréhensions. Ça peut prendre du temps. Vous savez, les recherches prennent du temps.
Il y a des gens qui font 3 ans pour trouver un vaccin. Il y a des gens qui prennent... Ça prend du temps, la recherche. La Bible dit, si tu trouves que ton frère a péché, va le voir. S'il ne te trouve pas, il ne t'accepte pas, il n'est pas d'accord, trouve un autre. Leave him alone. Trouve un autre. 3e, 4e, la Bible dit, ramenez ça même dans la communauté. Et si la personne n'écoute pas la Bible, dit, considérez-le comme un païen. Combien de nous avons encore le courage de rechercher la paix? Ça veut dire, j'ai essayé la première fois, je n'ai pas réussi, j'ai tenté la 2e fois, je n'ai pas réussi, j'ai tenté la 3e fois, je n'ai pas réussi. Alors, combien de nous avons encore ce courage-là de rétablir le pont brisé entre nous? Peu importe, moi, ce que les gens préfèrent, c'est être en bonne relation avec Dieu. Peu importe, non. Nos relations peuvent nous ramener vers le bas. Nos bonnes et mauvaises relations impactent et influencent nos vies. Alléluia. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le ciel. Comment nous nous regardons? Nous nous regardons comme des belles sœurs et des beaux frères, ou nous nous regardons comme des frères? Vous savez, un jour, Dieu a essayé un peu de me montrer, vous savez, vous avez compliqué certaines choses, ou vous ne comprenez pas certaines choses. Si vous vous regardez, vous vous considérez comme étant des hommes et des humains, vous allez vous aimer, parce que je vous ai dit de vous aimer les uns les autres. L'amour ne fait pas du mal. Si nos relations sont ternies et abîmées, c'est parce que nous avons fait échouer l'amour. Oh, l'amour n'échoue jamais. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui existe, même les prophéties cesseront. Mais l'amour, alléluia. Alléluia. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Comment tu peux dire que tu aimes, mais tu n'es pas en bonne relation avec les autres? La Bible dit, recherchez. Pourquoi on nous appelle à rechercher? Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble et à regarder dans la même direction. Jésus, avant de partir, papa, ça me trouve moi, ce verset, il dit, je crois que c'est dans Jean 17, il dit, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Jésus nous prêche par l'exemple. Et si vous allez vous aimer, c'est à ce moment-là que les gens sauront que vous êtes mes disciples. L'amour vrai. Tu as raison, tu dis, j'ai tort, pardonne-moi. Alléluia. J'ai dit à mes soeurs, j'ai appris une chose en amour. Ça t'a brisé le cœur. Je m'excuse de t'avoir mis dans cette situation. Alléluia. Alléluia. Ta façon d'interpréter les choses, ce n'est pas ma façon. Moi, je peux dire que j'ai bien fait, mais quand toi, tu te sens lésé, je ne peux que présenter des excuses. Parce que ton cœur a été détruit par mon agissement. Peu importe ce que je pouvais valoir, je pouvais faire valoir de ces gestes. Mais je t'ai dit de me pardonner. Pasteur, pardon. C'est ma pardon. En tout cas, nous sommes tout le monde là. Alléluia. Et d'ailleurs, je te dirais une chose. Dieu nous a interdit, nous enfants de Dieu, de faire les affaires avec les païens. Parce qu'il y a un melombo, moi, place au charité. Avant de se faire un melombo, la Bible dit, Dieu nous interdit de faire le business avec le païen. Parce que lui n'est pas un enfant de Dieu. Comment toi tu vas t'associer avec eux? Pardon, tous les moyens sont permis pour eux. Pour Bazombo, Basalagé, même sur Ibati, même sur Posate, même sur la fraude. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Quand nous recherchons, nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train de préparer même le futur, même pour nos enfants. Alléluia. Beaucoup de gens ont été sauvés par le bienfait de leurs parents. David, après avoir eu le pouvoir, il s'est souvenu de son attachement avec Jonathan. Il a dit que dans la maison de Saoul, tout le monde était mort, ou bien ici. La Bible dit on est allé chercher Mephibosheth dans l'eau de bas. Parce qu'il s'était résolu, il a dit non, moi je ne peux plus. J'ai vu, je sens, vous savez,
La vengeance, quand on prend le pouvoir, on fait ce qu'ils appellent la chasse à la sorcière, n'a pas commencé aujourd'hui. Mais Mephibosheth aussi a vécu cela. Elle dit, laissez-moi fuir loin de la colère de David. Quand David envoie des gens pour aller le chercher, il n'en revenait pas. Alléluia. Dieu m'a inspiré de la chose. Il a dit, écoute, Ésaü et Jacob ont vécu en chat et chat parce que Ésaü avait volé. Jacob avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Alors Ésaü est parti, Jacob est parti, chacun dans son coin, il s'est retrouvé. Alors on louit en Jacob. J'aime quand les Kinois appellent ça Makile Gangi. Donc Jacob Makile Gangi. Il dit, celui-là c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Peut-être que quand je me présenterai devant lui, il va se rappeler de ce que je fais. J'ai volé sa bénédiction, mais je dois préparer quelque chose. Alléluia. Mais l'offrande qui a réconcilié les hommes et Dieu, c'était Jésus. Jacob a dit non. Il a séparé sa richesse. Il a envoyé des animaux, il a envoyé des présents à son frère. Il a dit peut-être s'il voit ces choses, sa colère va s'atténuer. Quand Dieu voit nos péchés, quand Dieu voit notre conduite, mais qu'on regarde le sacrifice du Christ, il se souvient de ce que Jésus lui avait dit. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et quand il nous a appris à prier, il a dit, quand vous priez, dites, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça fait très mal qu'aujourd'hui, qu'il y ait scandale à l'église. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, sommes devenus des rancuniers. Et on a oublié à un moment quand il y a un problème, on n'est plus enfant de Dieu. On redescend pour devenir enfant de Nicono. Parce qu'ils ont terni ma réputation. Un jour, Dieu me disait, vous ne défendez pas vos réputations, vous me défendez moi. C'est moi qui gère vos réputations. Vous pouvez bien le protéger, mais si je lâche cela, personne ne pourra vous ramener votre valeur et votre honneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il est important que nous vivions en paix avec tous. Très important. Notre rendez-vous avec le Seigneur en deux points, parce que l'apôtre dit, sans laquelle la sanctification, recherche de la paix, vivre en bon terme avec les gens, fera de nous des gens, des candidats potentiels pour le royaume des cieux. Et écoutez ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il ne dit pas ça, ça dépend de Dieu. Il dit ça dépend de vous. Peut-être tu manques de courage. Tu vas prier Dieu. Je te dis peut-être il ne va pas m'accepter. Mais t'inspirera comme il a inspiré Jacob. Il a dit envoie le présent. Je dois le faire et le dire parce que c'est un témoignage. J'ai fait des présents à ma soeur. Je suis allé voir ma soeur, je lui ai dit, pourquoi on permet au diable? Écoutez, quand vous avez 2, 3 enfants en Amérique, c'est une richesse pour vos parents. Ça rend vos parents heureux. Et un moment, je parlais avec mon père, il me dit, mais mon fils, tu es pasteur. Est-ce que tu ne peux pas te dépasser? À ce moment-là, la colère règne encore dans mon cœur. Alléluia. Mais tu me dis, mais tu parles aux autres. Tu tentes à réconcilier les autres. Pourquoi tu ne peux pas le faire aussi avec tes frères? Tu n'as pas besoin d'avoir raison. Laisse-moi Christ avoir raison. Tu ne fais pas ça pour toi, tu fais ça pour moi. Alléluia. Tu ne fais pas ça pour toi. Quand les gens sont en relation, en conflit avec les autres, c'est parce qu'ils cherchent leurs intérêts. Paul dit non. Tous cherchent leurs intérêts au lieu de considérer les intérêts du Christ. Moi, je ne cherche pas mes intérêts. Je cherche les intérêts du Christ. Alléluia. Nous avons été reçus dans une famille et pendant que nous mangeons, cet aîné m'a dit, il dit à sa femme, il dit même à sa femme, à ma soeur et à mon beau-frère, il dit, non, il fallait que nous fassions ça pour le pasteur. Il nous avait très bien accueillis à Charlotte. J'ai dit, wow. Merci maman Karine. Continuez à accueillir les gens comme ça. La Bible dit, pour avoir exercé l'hospitalité, beaucoup ont logé des anges chez eux. Alléluia. Recevez les gens chez vous. L'apôtre dit, si cela dépendait de vous, vivez en paix
avec tout le monde. Je crois que tu as déjà entendu cette phrase. Congolais, ça c'est un constat de tous. Mais qui prend le courage de dire non, arrêtons ça. Ça porte quoi comme bénéfice? Et on transmet ce langage à nos enfants. Et au lieu que notre pays soit fort, comme on dit en RDC, on est fragile. On n'est pas fort, mais on a des potentialités, on a des qualités. Plus nous vivrons en conflit, on ne saura pas découvrir le bien qu'il y a dans notre pour que nous avancions nous tous. Un jour Dieu me disait, certaines choses je peux te les donner, mais je les ai placées dans ce que tu appelles ennemi. Tu ne sauras pas les avoir, tu se feras 10 ans. Juste parce que tu l'as considéré ton ennemi. Mais le jour où tu le considéras comme un frère, il te donnera la chose pour laquelle tu as mis 10 ans pour chercher. Mais ah oui, Seigneur, prière. Si cela dépendait de vous, soyez en paix avec tous. Ces choses se passent dans nos familles. Ces choses se passent dans nos belles familles. Mais ce sont les enfants de Dieu. Personne n'a le courage. Et Dieu me disait un jour, si le fil est tendu, c'est qu'il est tenu des deux côtés. Mais si l'un lâche, alors la chaîne n'est pas que l'orgueil. C'est n'a pas au monde ah bon, ça va n'angaï. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Oh, la Bible dit, il n'y a pas un si grand amour qu'il ait donné sa vie pour les autres. Je dis à ma soeur, tout ce que vous avez entendu, ça soit vrai, soit faux. Mettez ça sur vous. Pardonnez-moi. Alléluia. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai beaucoup pleuré cette nuit. J'ai dit à Dieu, comment on est trois dans ces pays et nos parents vont souffrir à cause de nos égos, hein? Parce qu'il a dit, parce qu'il a fait. Même si on te dit, on te fait. Et changer la vie là. Alléluia. Et nous allons à l'église. Et le diable là se glorifie. Comment? Moi je vous ai donné un ministère de réconciliation. L'apôtre Paul dit, David dit, si Dieu considérait nos transgressions, alléluia. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est pour Christ. Et votre ciel en dépend. Et c'est courage, là, de dire oui. Le temps nous aide. Vous savez, le temps aide à résoudre le problème. Jésus est le maître des temps et des circonstances. Quand on se soucie, on se remet à la Bible dit, il tient entre ses mains le cœur du roi. Il les dirige comme un torrent d'eau. Dieu est capable de briser les cœurs. Moïse pouvait dire à Dieu, je peux dire d'aller voir Pharaon, demain il va nous libérer. Mais en même temps, tu es, comme on dit, tu joues au juge. Il y a un terme là que les gens disent. Juge est parti. Tu me dis, va demain, Moïse va te libérer, Pharaon va te libérer. En même temps, tu endurcis encore le cœur de Pharaon. Dieu, qu'est-ce que tu me fais là? Alléluia. Je sais que ce matin, Dieu va parler à un cœur. Dieu te dira, ne regarde pas ton mari comme étant, on est tout le monde au changer. Ah, au tu ne connais pas comment Dieu est capable de changer des gens comme des Saoul. Peut-être que tu n'as jamais eu le temps de lire la vie de Saoul. Il a persécuté l'église. À tel point que même les serviteurs de Dieu savaient que Saoul était un mauvais. Dieu dit non, c'est un instrument que je me suis choisi pour l'évangile. Pourquoi tu vas te priver de bénédictions? Vous savez, il y a certaines choses qui ne demandent même pas de prier. Ça demande seulement que tu arranges avec ton frère. Tu vois, certaines choses vont s'ouvrir. Parce que c'est dans la paix qu'on peut se développer. C'est dans la paix qu'on peut bâtir. C'est dans la paix qu'on peut réaliser des projets. Certains projets stagnent. Certains projets n'avancent pas seulement parce qu'on n'est pas en paix. Vous savez, j'aime ça. Ça c'est un langage des gens qui font l'argent. Ils disent, l'argent n'aime pas le bruit. Quand il y a des problèmes dans la maison, vous pouvez faire autant d'argent que vous voulez. Vous allez voir, c'est comme si vous n'avez jamais eu l'argent. Si cela dépendait de vous, soyez en paix avec tous. Tu vas regarder sur la liste, c'est un voisin. Aïbanga Mongo. C'est un cousin, c'est un frère. Prends le courage, prends ton téléphone, appelle-le. Peut-être te diront, le local ici, l'autre te dira combien de été. Dis ma soeur,
nakokufa lelo naboyi lola nangeka na bakapoto solate. Alléluia. Mama naboyi mukolo Yesu akoya nazanga lola kaka pona nyonso ezaki bien mais kapo ne kwana mkoto kenda katela lingala na santa ka Yesu tabimanga na motema. Sona batabongo ebele l'église. Sona batabongo ebele. Alingo sambela pa yo ozali. Omitala ndenge no zana nzambe yo mokotala.